Salut tout le monde, Romain de la chaîne Tech News et Test comme d'hab en vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième vlog et j'avais envie de le commencer parce que je regarde de plus en plus Casey Neistat qui est un gros youtubeur américain et je trouve ça super sympa en début de ses vlogs. Lui il en fait un par jour, il répond à quelques questions sur Twitter. Du coup ce matin je vous ai demandé de me poser quelques petites questions plutôt que de faire une vraie vidéo FAQ, donc c'est parti, on commence ce vlog ainsi. Au passage c'est l'heure du petit déj. Zelox64, j'aime la technologie, as-tu des métiers ou des conseils que tu connais pour que je travaille dedans? Il y a plein de choses, la technologie c'est hyper vague, tu peux faire des vidéos, faire des montages vidéo si tu veux travailler dans la technologie avec des gros PC, etc. Enfin, c'est tellement vague ta question si tu veux que je pense que le mieux c'est que tu ailles voir la bonne vieille conseillère d'orientation qui ne sert strictement à rien. Si vous voulez, je pense que dans ce métier-là, ça dépend ce que tu veux faire, ou tu vas devoir suivre des grosses études pour pouvoir accéder à faire du développement sur les sites web, sauf si ça fait depuis que tu as 10 ans que tu développes des sites web. Dans ces cas-là, tu peux peut-être te développer tout seul. Mais dans d'autres cas, je pense que c'est super intéressant de continuer les études pour vraiment approfondir le sujet qu'on souhaite exercer par la suite, parce que vous le savez, il y a de plus en plus de concurrence et du moment où on n'arrive pas à démarrer par soi-même un projet, c'est assez dur aujourd'hui de se faire recruter ou autre sans avoir déjà un contact bien placé dedans. Donc je pense que tu peux ou voir du côté directement bac pro, etc. En technique, en commercial, si tu veux travailler dans le community management sur Twitter. Enfin, si tu veux, pour moi la technologie c'est un tout. Du moment où tu vas allumer un ordinateur, ça s'appelle des nouvelles technologies. Donc à toi de voir, mais je pense qu'il faudrait que tu te fasses un peu aiguiller suivant vraiment les choix particuliers que tu souhaites faire après. Mister Doc7, combien gagnes-tu de YouTube Money? En parlant de ça, un 7 choses à savoir sur la YouTube Money. Rushward, est-ce que tu vas faire une seconde chaîne ou tu vas faire du gaming? Absolument pas. Tease, combien de temps mets-tu à faire le montage d'une vidéo? Alors en général, un vlog comme vous les voyez là chaque jour, c'est à peu près 4h30, 5 heures de montage minimum. Le plus long, c'est de choisir les musiques. Parce que c'est vraiment ça qui va donner la pêche et l'envie et qui va partager réellement l'émotion que je souhaite vous transmettre à travers ce vlog. Et après, il faut savoir dans quel ordre, comment monter le tout, etc. En général, c'est minimum 5 heures. Et après, pour les vidéos les plus longues, par exemple celle que j'avais faite dernièrement avec Pierre Cross, j'en avais eu pour 8 heures à peu près. C'était 7h30 de montage. C'était dingue. Donc c'était à peu près au total 3 jours de travail pour une vidéo qui dure à peu près 9 minutes. Donc voilà, au niveau du boulot, mais on kiffe ça. Et une fois que moi je rentre dans le montage vidéo, j'ai pas envie de le lâcher. J'ai envie d'aller jusqu'au bout pour pouvoir vous partager les émotions et tout. Enfin, quand je faisais des timelapses, c'était juste génial. Donc voilà, c'est à peu près le temps qu'il faut. En tout cas, c'est le temps qu'il me faut parce que je monte comme une mémère, hein, il faut le dire. Plus qu'à préparer les microphones, à tout synchroniser avec Thomas qui est là pour m'aider sur ça. Et puis on sera parti pour démarrer et voir un peu ce qu'on aura dans le salon, puisque là on va tourner la vidéo tout simplement introduction à la première vidéo exclusive avant de rentrer dans le salon, donc avant de savoir vraiment ce qu'il y a et ce qu'on va pouvoir présenter suite à cette introduction. C'est comme ça que ça se passe. En attendant, c'est l'excitation à 100%, c'est parti. On peut pas louper bien évidemment nos potes SanDisk, chez qui on avait déjà présenté pas mal de produits. Là, le dernier bébé que je risque de recevoir bientôt, il est juste ici. Sorry. Il est juste ici. Voilà. Et ça, c'est exactement le même produit que j'avais pu présenter l'année dernière. C'est tout simplement un produit sans fil que vous allez relier en Wi-Fi à votre PC, à votre smartphone, etc. Mais on le verra dans une vidéo exclusive prochainement. En tout cas, c'est bien cool de voir notre partenaire ici. C'est top. Et voilà, impatient de recevoir le nouveau produit. Et pour le coup, allez, je vous spoil un petit truc. Vous êtes prêts ou pas? L'autre, on pouvait pas le mettre dans la piscine. Hein. Et celui-ci. Eternity later. 3 days later. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Il est waterproof. Voilà, donc si jamais il y a la sœur qui veut se connecter au film en train de se baigner à côté et qu'elle fout un peu d'eau dessus, ça craindra pas. Vidéo exclusive que vous verrez à 20h30 tournée. Maintenant il est l'heure de manger et pour le coup on a le choix. Il y en a de partout. Alors oui, j'ai essayé de piloter un vaisseau, sauf que j'ai strictement rien pigé. Thomas se foutait de ma gueule tout le long. Une courge en anglais, ce mec, c'est pas possible. C'est ouf hein, parce que pourtant j'arrive à parler et tout, aux marques en anglais et tout. Mais là, je pigeais strictement rien. En fait, il fallait que je dise à mes coéquipiers ce qu'il fallait faire, etc. Mais faut dire ce qui est. Genre, ils auraient pu faire un truc de ouf en mode vraiment je pilote le vaisseau, etc. Puis ils t'ont fait un truc où t'es dans un cockpit
et tu dois dire au micro à tes copains ce qui est marqué dans la ligne du dessous. J'ai pas besoin d'Oculus Rift pour ça. Hein. Enfin bref, rien de fou, mais je pense que pour les gros autres développements et tout ça de jeux vidéo, ça peut être bien cool. Parce que là, j'étais quand même en pleine immersion, donc à voir par la suite sur les futurs vrais jeux vidéo. Parce que ça, je me suis un peu ennuyé quand même. Hein. Bon, je préfère mon petit Traxxas quand même, hein, ça marche mieux. Hein. Ouais. J'ai trouvé le téléphone avec le design que je préfère, je pense, cette année. Faut que vous me disiez, monsieur, à droite on vous voit, mais c'est pas grave, vous parlez pas français. Hop, il est juste magnifique. Genre, je vais vous montrer un peu des détails parce que là c'est blanc sur blanc, c'est le HTC, donc celui-ci c'est le 530. Là vous avez, parfait, merci. Ah, vous parlez français? Oh, magnifique, un français. Bon ben venez avec moi du coup. Je suis en train de faire une petite vidéo donc sur la chaîne YouTube. Bienvenue chez HTC. Hein. Ben écoutez, j'en avais déjà testé, j'avais fait, c'était le HTC, c'était quoi à l'époque? Ouh, ça remonte, c'était il y a bien 4 ans mon premier HTC. Ils ont voulu jouer sur quoi là, sur le design? Parce que c'est ouf cette année de se retrouver avec un bouton orange carrément sur un téléphone. Moi, c'est surtout le design qui m'impressionne. Après, au niveau des caractéristiques, on est sur du basique, on va dire. Vous avez déjà les prix ou pas pour un téléphone comme ça? Le prix, c'est pas encore. Pas encore. C'est à peu près 200 €. 200 €, d'accord, ouais. Donc ça reste dans la normale pour les petites caractéristiques. Vous regarderez de toute façon sur le site, je vous mettrai le lien dans la description. Au niveau du design, voilà ce que ça donne. C'est super classe. On a un objectif de malade. Je sais pas du tout ce que ça donne. C'est marqué quoi? 8 millions de pixels. Bon, bah, compatible HDR, en caméra frontale 5 millions de pixels. Ça reste vraiment ce qu'il y a de plus basique, mais je voulais juste vous le montrer comme ça 2 secondes par rapport au design. Bien cool. Merci beaucoup. Ah, je t'en prie. 6 hours later. Allez, courez avec moi. On est parti. Conférence Huawei nous attend. On est très en retard parce qu'on fait comme les gonzesses, on met 4 heures pour se préparer, mais c'est parti. Allez, on y est presque. 7 étages à pied. Là, je crois qu'on va quelque part, mais on sait pas où. Il fait plutôt beau. Bon, il fait nuit, mais il fait plutôt beau. Je suis avec des gens plutôt beaux également. Moi, c'est Technews et Test. Vous allez avoir le lien de ma chaîne dans la description. Tu peux te gratter, ça t'embête pas, je te gratte. T'inquiète, aucun problème. Ça roule. Là, il y a Shimaki. Et on va où? Et on va monter les marches. Voilà. De Cannes. Pour aller à Huawei. Chez Huawei. Huawei! Aïe. On va les marches. Huawei! Je suis avec Johan, que vous connaissez sûrement. Il m'a proposé ce soir, vu qu'il est aussi au Mobile World Congress cette semaine, on va être du coup à la petite soirée Huawei. Huawei, donc on va pouvoir manger, grignoter, discuter, Regardez etc., le palace, etc. c'est magnifique. Franchement, c'était super. Voilà, je voulais vraiment remercier Johan, qui fait aussi du coup des vidéos high-tech pour ceux et celles qui connaissent pas, parce que c'est cool d'avoir pu assister grâce à toi à une soirée comme ça, et c'est vraiment superbe. C'est parti. Attends, le mieux, vous nous suivez? Ah, je pense que le mieux, ça va être ouf. Et voilà les amis, soirée terminée du coup, on se retrouve demain au Mobile World Congress, encore une fois. Là c'était simplement genre la petite soirée, on va dire, pour s'amuser de chez Huawei. Puis voilà, d'ici demain, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.